c'est allumé. C'est bon. Donc, Erev Tov, nous sommes dans Psachim, Daf Lametet Amud Aleph, dans la Souria de Yerakot, chez Adam Yotze Baed Yodeh Chovato Bepesach. Je vais revenir sur les deux derniers mots du passage qu'on a étudié la dernière fois. Donc, on avait vu qu'il y avait Rava Chabré de Rava, le fils de Rava, qui se faisait un point d'honneur à s'acquitter de la mitzvah de Maror avec une plante qui était extrêmement amère. Il pensait que plus c'est amer, mieux ça vaut. Et donc Ravina lui a démontré que de plusieurs façons que c'est la chazeret qui a priorité, la laitue, la chassa. Et on a rapporté tout ce à quoi la laitue renvoie comme symbolique, etc. Alors quelle a été la conclusion de Rava Chabré de Rava? Amarle Hadreibi. Je me rétracte. Et chez Kemat. Rashi dit Hadreibi lo osifod. Je ne recommencerai plus. Là-dessus, on s'est arrêté la semaine dernière, j'ai plus eu le temps de développer un commentaire du Sfat Emet. Sfat Emet, il dit là où il a été chez Kemat, c'est sur le fait que le fin du fin, c'est la chazeret. Mais en imaginant que quelqu'un ne trouve pas de laitue, il n'est pas de laitue dans son pays, donc il est obligé de trouver autre chose. L'idée de reprendre, dans ce cas-là, de prendre ce qu'il y a de plus amer de possible, elle revient peut-être. Donc, ce n'est pas une rétractation totale, c'est une rétractation partielle. Donc, Rashi n'aurait pas dû dire « Lo osifod », je ne recommencerai pas. Alors ensuite, le Sfat Emet va plus loin et dit non. Parce que, en vérité, la démonstration ne s'est pas arrêtée à dire qu'il y a la chazeret à priorité. Ça a commencé comme ça en disant la Mishnah parle de chazeret, ils ont tous dit chazeret, etc. Mais après, on a aussi expliqué la symbolique de la chazeret. Chazeret s'appelle chassa, parce que chas, Akadosh Baruch Hu, comment c'est écrit à Biryota, ou comment c'est écrit, je ne me rappelle plus. Un instant. Comment il avait dit? De Rachem Rachamana. Chas Rachamana. Voilà. Chas Rachamana Ilavan. Chas Rachamana Ilavan. Donc il y avait ça d'une part. Après il y avait aussi que le chazeret, elle est trilatorach, le sofo caché, comme ça s'était passé pour les Béné Israël en Égypte. Alors il dit, ces deux arguments-là militent pour dire qu'il ne faut pas que ce soit particulièrement amer. Il faut d'Afka que ce soit quelque chose qui soit un peu doux. Parce que dans la douceur, il va évoquer le chas rachamana ilavan, et il va évoquer le trilatorach et le sofo caché. Donc il faut, en fait, c'est mieux de ne pas lâcher, de prendre quelque chose qui est amer, évidemment, il faut que ce soit amer, mais pas trop amer. Et donc finalement, quand on comprend sous cet angle-là les objections qu'il lui avait faites, alors ça veut dire c'était complètement, c'était trompé sur toute la ligne. Même quand on n'a pas de chazeret, il faut essayer de trouver quelque chose qui est entre les deux. C'est pas sûr, parce que la Mishnah a donné d'autres choses que la chazeret. Oui. Je trouve bien que c'est pas complètement contraignant à 100% ces arguments. Non, la chazeret, c'est la priorité. Mais voilà. Si j'ai pas de chazeret, je peux me rétracter sur autre chose. Je peux être yotzé sur n'importe quoi. Voilà. Ça, déjà. Donc forcément, c'est mais pas, avant. Mais que le Mahadrin et la Mahadrin, ça sera pas. Au début, il pensait, mais à partir de quelque chose qui est très très amer. C'est sur ça qu'il s'est rétracté. C'est sur ça qu'il s'est rétracté aussi là-dessus. Le fait de dire quelque chose qui est excessivement amer, c'est le top. Non, c'est pas le top. C'est pas le top. Au contraire. Quelque chose qui se rapprochera de la chazeret sera mieux que quelque chose qui se rapproche pas de la chazeret. Voilà la conclusion du Sfat Emet sur ce sujet. Comme ça, maintenant, du coup, le Hadreibi, il est betachlit adiyuk. Alors, on va maintenant reprendre la suite de la Gemara. On est toujours dans cette sugya de Maror. Amarle Rav Rechume le Abaye. Rav Rechume, c'est un Amora pas tellement connu, on ne rencontre pas si souvent dans la Gemara, pas autant qu'Abaye.
Bref, Rav Rochoumé a posé une question à Abaye. Mimai de Haymaror min Yereku. Alors jusqu'à présent, on a défini qu'est-ce que c'est que le maror d'après les Mishnayot, etc. Maintenant, on monte un degré. Donc ça veut dire que Chazal, ils ont dit que c'était ça le maror. Maintenant, il dit, mais d'où le Chazal l'a pris? D'où Chazal ont-ils pris que quand la Torah, parce que la Torah, elle parle de Matzot Umrorim, c'est dans la paracha de la Shavua, paracha de la semaine. Donc, d'où les Chachamim ont pris que le maror, c'est min yerek, c'est-à-dire une espèce végétale. Là, je traduis végétale parce que j'ai vu la suite. Donc que c'est littéralement que c'est une espèce de légume, en vérité, que c'est une espèce de végétal. Ema meriruta de kufia. Peut-être que c'est meriruta de kufia. Maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est meriruta de kufia. Rashi, Mara Sheldag Sheshemo Ken. Mara, c'est quoi? La vésicule biliaire. Non, pas la vésicule, la bile. La bile. La bile qui est contenue dans la vésicule biliaire. On est d'accord? Donc, Mara, c'est la bile, c'est quelque chose qui est très amer. Et là, on parle apparemment de la bile d'un poisson particulier qui s'appelle Koufia, chez Shmoken. Sous-entendu, Rachid dit, je ne m'avance pas pour identifier exactement le poisson, mais c'est donc sans doute une bile qui est particulière de ce poisson, qui est spécialement amère. Plus amère que les autres. Plus amère peut-être que les autres. Voilà donc voilà la question. Donc d'où on sait que c'est végétal, peut-être que c'est animal, une bile de poisson. Peut-être c'est ça le maror de la Torah. Alors pour compléter le commentaire de Rashi sur Merirta de Koufia, je vous invite à jeter un coup d'œil dans Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel. C'est un peu plus haut. Donc, Eima Merarta de Koufia, Yesh Mishe Omer, Amara Shel Behema. Il y en a qui expliquent, parce que la bille, il y en a aussi chez les mammifères aussi. Donc, la quadrupède, non pas d'un poisson, mais d'un quadrupède. C'est-à-dire Koufia, le mot Koufia, il est tellement peu connu, il y en a qui disent que c'est le nom d'un quadrupède. Pardon? Il n'y a pas d'ingulatif aussi. Les oiseaux, il n'y a pas. Je sais pas. Ça, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous dire. Mais le Yesh Mishe Omer, il a pensé que c'était une BMA. Non, mais si on n'enlève pas, si c'est pas retiré, si c'est cuit comme ça, c'est immangeable. Je crois qu'il faut enlever la bile aussi. Ok, mais alors, en quoi c'est une question? Non, c'est je dis ça peut être la volaille. Ça pourrait être aussi la volaille, mais bon, ça pourrait être. Ça pourrait être tout ce qu'on veut. Mais le Yesh Mishe Omer, il s'est dit peut-être le plus amer, le plus fort, c'est les quadrupèdes. Alors il a pensé aux quadrupèdes. Yesh Mishe Omer, donc Rabbeinu Hananel ne se prononce pas, mais il cite simplement les différents avis. Il y en a d'autres qui disent que Mara Shel Dag, Sheshmo Koufia, ça rejoint ce que Rashi a dit, Vei Shibuta. Et ce poisson, Koufia, c'est Shibuta. Veu Kulias Aispenim. Alors, qu'est-ce que c'est que Shibuta et qu'est-ce que c'est Kulias Aispenim? Donc j'ai ouvert mon gestro, c'était plus simple. Donc Shibuta est cité dans plein d'endroits. Il est cité dans Choulin, il est cité dans Shabbat, dans Sanhedrin, dans Bava Kama, peut-être d'autres encore. Et lui, il dit, c'est probablement le mulet. Le mulet dont les œufs servent à faire le Adam Rout, pour ceux qui connaissent. Donc, ça c'est Shibuta. Mais le Rabbeinu Hananel dit non, le Shibuta de ces différentes Gemarot, en vérité, c'est Kulias Haisponim. Alors, où est-ce qu'on trouve Kulias Haisponim? Heureusement que mon gestro est là. Il n'est pas dans la Gemara. Il est dans le Mishnah. Mishnah de Marchirin. Mishnah de Marchirin, Perek 6, Mishnah Shalosh. Il s'agissait de savoir si c'est réputé être tamé ou pas tamé. Et donc, qu'est-ce que c'est Kolias Haisponim? Donc, c'est visiblement une variété de poissons. Et simplement que, en fait, c'est un nom grec. Kolias, c'est le nom grec, c'est un nom de poisson en grec, Kolias. Alors là, par contre, j'ai pas poussé la
la recherche pour aller. J'ai plus mon bailli, il est plus à Paris, donc. Le cola, le poisson au cola. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi, le col? Ouais. Ça me paraît un peu léger. Mais, et alors, Ispenine, je ne sais pas trop, d'Espagne ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, simplement, c'est intéressant de savoir qu'il y a Shibuta, il y a Kulias à Ispenine, et Rabbeinu Hananel, il dit que c'est la même chose. Voilà. Donc, on revient à la question de base qui est, d'où tu sais que le maror de la Torah pour la mitzvah de Pessah, c'est un aliment d'origine végétale, peut-être que c'est un aliment d'origine animale. Réponse de la Gemara, Doumia de matzah. Non, il faut que ce soit comparable à la matzah. Ma matzah, gidoule karka. Af maror, gidoule karka. De même que la matzah, ça c'est tout le monde le reconnaîtra, c'est un végétal, puisque c'est les 5 céréales donc, qui sortent de la terre. Et bien le maror doit être à l'image de la matzah, gidoule karka. Mais la Gemara ne dit pas, mais de quel droit? Pourquoi il faudrait que le maror il soit à l'image de la matzah? On va dans Rashi. Alors vous proposez Ekesh. Alors Rashi dit Ki matzah, on dirait qu'il avait une version un tout petit peu différente. Au lieu de Doumia de matzah, il avait Ki matzah, c'est comme la matzah. Chez Are Ukshu. Parce qu'il y a eu un Ekesh. Où il est le Ekesh? Al matzah, Tumurim, Yoklu. Donc ça, en vérité, c'est un Ekesh. Un Ekesh, c'est clair, c'est indiscutable. On jette un coup d'œil dans Rabbeinu Hananel, encore une fois. Vedachinan, Ba'inan, Maror, Gidoule Karka, Mi Matzah, non, Kematza, pardon, Kematza, Deha, Ikisho, Akatuv, Al Matzot, Umrorim. Donc la même chose, encore confirmé. On est sûr d'avoir bien compris le texte. Donc c'est très simple. Mais on découvre ici qu'il y a un Ekesh entre Maror et Matzah, et donc ce qui nous a permis de définir qu'est-ce que c'est que le Maror, c'est le Ekesh avec la Matzah. C'est quand même des choses intéressantes. Alors la question n'est pas, le sujet n'est pas terminé. Ve'eima, Irdouf, ben oui, végétal d'accord, mais ça pourrait être Irdouf. Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Irdouf. Etz sheimtikpo Moshe et memara. C'est le fameux arbre qui a servi à Moshe Rabbeinu pour adoucir l'eau de Mara. Vamrinan mechilta parshat beshalach. On a besota, entre parenthèses, c'est une erreur, c'est pas dans sota. J'ai vérifié dans Torah Mima, il ramène pas. Donc c'est dans la mechilta, dans parashat beshalach. C'est curieux parce que c'est connu, mais Rashi ne le ramène pas non plus. Moi, je croyais le retrouver dans Rashi sur... c'est la semaine prochaine, hein, Béchalach? Non, enfin oui. Oui, on a vu la semaine prochaine, pas ce Shabbat d'après. Et donc Rashi ne rapporte pas ça, mais c'était tellement connu, Nes Betornes. Il y a eu un double miracle, un miracle dans le miracle. Chez Ouaya Amar, il était amer et il a rendu l'amertume douce. Et ça, c'est le Hirdouf. Rashi n'en dit pas plus, on ne saura pas qu'est-ce que c'est que le Hirdouf ou le Maasé. Mais bon, c'est cela. Pas le laurier. Le laurier? Pourquoi le laurier? Hein? Alors, j'ai regardé l'autre Gestro, il donne des noms anglais. Alors, Alcalder, je ne sais pas ce que c'est. C'est vérité, dans le dictionnaire en anglais, il n'y avait même pas. Donc, c'est trop technique, probablement. Donc, on va dire que c'est le Hirdouf. On n'a qu'à dire que c'est Hirdouf. Donc, alors, c'est quoi la question? Végétal, oui. En fait, le fond de la question, c'est quoi? Hirdouf, quelle est la différence entre Hirdouf et tous les autres marors? Parce qu'il nous a dit Etz. C'est-à-dire qu'il nous dit que c'est une plante, peut-être c'est un arbre. C'est quelque chose qui vient d'un arbre, qui pousse sur l'arbre. Alors, réponse, Doumia de Matzah. Ben là encore, il y a le Ekesh qui va nous aider. Ma Matzah Minzraïm. La Matzah n'est pas faite avec quelque chose qui pousse sur l'arbre. C'est bien une graine qui pousse directement sur la terre. Af Maror Minzraïm. Donc, de la même façon, le Maror de la Torah, ça doit être quelque chose qui pousse à même la terre et non pas sur un arbre. Donc, pourquoi le Ekesh, on le fait sur
la farine et pas sur l'eau qui est dans le pain, dans la matzah? Comment? L'eau? Il y a... Pourquoi le ketchup on fait sur la farine? On dit que le La ketchup matzah, fait- ce qui fait la matzah, c'est... c'est les deux, c'est l'eau et la farine. Sans l'eau, il n'y a pas de Alors, matzah. la farine, c'est juste un adjuvant, c'est quelque chose qui sert c'est un auxiliaire de fabrication, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de la matzah, c'est le fait que ça fermente ou ça fermente pas. Le principe de la matzah, c'est que si ça pourrait fermenter, l'eau, elle peut pas fermenter. Non, mais l'eau fait fermenter. Non, mais elle fermente pas. Qu'est-ce qui fermente? C'est la graine, c'est pas shoot. Donc, ve'ema, la Gemara poursuit encore, ve'ema arzifu. Donc, on sait déjà que ça doit être végétal, on sait maintenant que ça doit être quelque chose qui pousse à même la terre, mais ça pourrait être arzifu. À nouveau, on regarde Rashi pour savoir qu'est-ce que c'est que arzifu. Rashi, min zera. Là, c'est bien min zera, cette fois-ci, c'est bien une graine. Donc, sur ce plan-là, c'est indiscutable. Vesam avec le behema, mais c'est très toxique et c'est carrément un poison pour les animaux. Alors, apparemment, les hommes, non, curieusement, mais les animaux, oui. Alors, donc, pourquoi pas prendre l'arzifou? Ça doit être aussi quelque chose d'amer et ça pourrait convenir. Réponse, Doumia de matzah. Une fois encore, c'est toujours le même argument, c'est facile. Il faut que ce soit comme la matzah. Et alors, ma matzah shenikachat bekesef maaser, af maror shenikach bekesef maaser. Nouveau critère. Donc on découvre tous les critères du maror, d'après la Torah. De la même façon que la matzah, c'est quelque chose qu'on a le droit d'acheter quand on a de l'argent du maaser. Il s'agit du maaser sheni. Quand on avait du maaser sheni, on a ensuite, c'est trop encombrant, donc on l'a racheté, on a transféré la sainteté du maaser sheni sur de l'argent. Puis avec cet argent, on va à Jérusalem et après on rachète un aliment. Et bien il faut que la matzah, on peut racheter de la matzah et la manger à Jérusalem. Donc de la même façon que la matzah, on a le droit de racheter de l'argent du kesef maaser, d'acheter de la matzah avec de l'argent du maaser. Af maror shenikar bekesef maaser. Le maror aussi doit pouvoir être acheté avec de l'argent du maaser. Sous-entendu, ce poison animal n'est pas rachetable. On peut se poser la question pourquoi. On regarde en Rashi. Alors, Arzifu eno nikar bekesef maaser. Là, vous avez un Rashi sans titre. C'est-à-dire, comme Rav Shilou, il n'y avait pas un mot sur lequel il fallait qu'il commente, il a préféré faire simplement une glose indépendante pour nous faire comprendre la Gemara, comme ça arrive fréquemment dans Rashi, même pas systématiquement bien sûr. Arzifu enonikar kesef maaser. Le arzifu ne peut pas être acheté avec de l'argent du maaser. Pourquoi? De enopri ma'achal. C'est pas un fruit alimentaire. Alors, ce n'est pas lié au fait que c'est un poison, finalement. C'est parce que ce n'est pas un aliment. Nous, il faut que ce soit quelque chose qui est fait pour être mangé. Nous, on pourrait le manger sans être incommodé, mais ce n'est pas fait pour être mangé. Et donc, or, il faut que ce soit quelque chose qui rentre dans le cadre de l'aliment. Pourquoi? Doumia, de yaïn, veshechar ou bakar vatson. Il faut que ce soit comparable aux exemples donnés par la Torah à propos de l'argent du maaser. La Torah va donner comme exemple le vin, l'alcool, les quadrupèdes, les bovins plutôt, et les ovins. Que dire-t-il? Comme le dit le verset, Dvarim Yudalet Parashat Re'eh, Venatata a kesef b'chol asher te'ave nafshecha. Donc il s'agit bien là-bas du kesef maaser sheni. Quand tu vas arriver à Yerushalayim avec ton argent, avec cet argent-là, tu pourras acheter tout ce que tu as envie, babakar ou vatson, Yaïn ou Shechar, comme ça dit le verset. Donc Bakar, Tzon, Yaïn, Shechar, il faut que ce soit, c'est tous des aliments. Donc Tzala, Shavé, Shebahem, c'est des aliments. Ça, c'est pas un aliment, et donc c'est pas bon. Et donc on découvre d'ici un nouveau critère qui est, vous pouvez prendre n'importe quel végétal amer, c'est bon, pourvu que ce soit fait pour être mangé. Mais pourquoi il y a besoin d'arriver à l'argument du maaser? Al-matzot ou moroim yorlou? Yorlou, bien sûr, on mangera. Mais si ça se mange pas. Non, d'abord Yorlou. Yorlou. C'est le korban, pardon. C'est le korban. C'est le korban, d'accord. C'est le korban. Al-matzot ou maror. Non, d'accord. Mais pourquoi il y a besoin de recourir
à cet argument du rachat du maaser qu'on ne peut pas parce que c'est pas alimentaire. Alors dis-moi pareil, d'où vient le matzah? Le matzah, elle est mangeable, donc il faut que ce soit mangeable. Ah, pourquoi ne pas élargir directement Dounia de Matzah sans passer par le Maaser? Ouais, c'est une remarque, ça. Surtout pour exclure les Zoufi, on aurait pu dire ça. Non, parce que le matzah, on mange entièrement, alors que la bête, il faut enlever la peau, il faut enlever plein de choses. Il faut les préciser, peut-être. Comment? Parce qu'il y a des pertes. Quand on achète de la nourriture, il y a des pertes dans la nourriture. Peut-être qu'il faudrait que de la matzah. Si on compare avec la matzah, ça devrait être un produit et qu'on s'en veut entièrement. Qu'il n'y ait pas de... Pourquoi oui. La laitue, elle serait mangeable entièrement. Et après, on a d'autres préciser les bêtes, parce qu'il y a des poux, on ne mange pas. Les œufs, on ne mange pas, et les œufs, on ne mange pas. Une partie sont pas. Il faut expliquer, ça voudrait dire que si on va comme ça, il faudrait que ça soit... que toute la plante... Mais dans le blé, c'est pas le cas. On ne mange pas la paille. Non, quand tu achètes la matzah. Mais oui, mais la matzah, elle est faite avec quelque chose. C'est seulement une partie qui est... Alors j'aurais pu dire aussi le maror, que le maror, même s'il appartient à une plante qui est en partie pas mangeable, du moment que le bout est mangeable. Et moi j'avais une autre réponse en tête, c'était que la Gemara a pensé que c'était plus profiter de cette question pour apprendre une halakha encore plus précise et plus complète. Là on a appris quelque chose le critère c'est un critère plus complet que... On pourrait trouver quelque chose qui est mangeable et qui ne sera quand même pas nikar b'kesef maaser, donc il sera exclu. Donc c'est plus enrichissant là qu'on parle. Alors, on va pouvoir tout de suite regarder. Alors, c'est pas fini, on va terminer la souriage. On peut mettre la pause déjà ici. On peut mettre de la pause. On va regarder, il y a un Tosfot. Ve'eima irdouf kimatsa. Donc là, c'est la question, l'avant-dernière question. Avant qu'on parle du poison, on avait parlé de irdouf. Et donc irdouf, d'ailleurs, oui, c'était le etz, hein, c'est ça, le fameux etz chez Imtik Bo Moshe et Memara, d'après Rashi. C'est la même version de Rashi, pas celle que nous on a. Ah oui, kimatsa, bien vu. Ve'ema irdouf kimatsa. Beperek lulav agazul. Dans Souka, 3e chapitre, la flamme de Bet Amud Bet, Parich Gabe Hadas Ve'ema Irdouf. Et donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a deux Gemarotes parallèles. Une dans Psachim par rapport au Maror, une dans Souka par rapport au Arba Minim. Et chaque fois, la Gemara pose la même question. Elle dit d'où on sait que c'est ça, d'où on sait que c'est ça, d'où on sait que le Etrog, c'est Hadar, c'est Hadar, c'est l'Etrog. Et donc, d'où on sait que le Hadas, c'est ça. Et la Gemara, elle demande la même question que chez nous. De la même façon que pour le Maror, on a dit peut-être ça serait Irdouf. Et là-bas aussi, on dit peut-être que le Hadas qu'il faut tenir dans les mains, c'est une tige de Irdouf. Et alors, donc voilà, c'est juste donc pour vous situer la Gemara. Et là-bas, la Gemara répond Amar Abaye derachea dachenoa. Ça peut pas être ça, parce que là, il y a un postulat que les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Et il ne sied pas à la Torah, il n'est pas convenable pour la Torah de demander des mitzvot qui sont désagréables. Pourquoi est-ce que c'est désagréable? Voilà pourquoi c'est désagréable. On ne mange pas. Alors, on regarde en Rashi, on regarde en Tosfot, pardon. Tosfot va citer Rashi, c'est pour ça que j'ai dit Rashi. Ou Perash Akuntras, de lo ave noam, kivan d'ave samama ve'et la be'ema. Alors, donc, voilà, c'est très désagréable de tenir dans les mains quelque chose d'abord qui est toxique. Si après, je ne me lave pas bien les mains et que je prends mon chat dans les bras, je ne sais pas ce qui va arriver. Enfin, des choses comme ça, c'est très désagréable. Donc, Dit comme ça, mais c'est très désagréable. Et donc, la question de Tosfot, c'est pourquoi on ne dit pas la même chose chez nous? Pourquoi on ne répond pas en disant Dorachea dachenoa? Voilà la question de Tosfot.
Alors, ce qui est curieux, c'est que, en plus de ça, Rashi n'a pas dit ici que c'était un Sam avec la Behema. C'est la question qui suit, qui est Sam avec la Behema. Mais là, pas. Bon, Tosfot a compris que le Yirdouf en question, il est aussi un Sam avec la Behema, d'après Rashi. Alors, la question est, dans ce cas-là, pourquoi la Gemara ne répond pas comme ça ici? Réponse de Tosfot. Achalami, avematzi lishnouye achi. On aurait pu répondre comme ça. Et là, de Meshani Shapir Tfe. Mais la Gemara a préféré donner une meilleure réponse. La réponse de la Gemara, c'est que ça doit être quelque chose qui pousse sur la terre et pas sur un arbre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant. C'est un peu comme la réponse que j'ai proposée tout à l'heure. C'est une réponse halakhiquement beaucoup plus fine et beaucoup plus enrichissante, même si l'autre avait suffi pour déjà résoudre la question de la Gemara. Alors, simplement, je voulais signaler que dans le Tosfot à Rashba, ici, et dans le Tosfot dans Souka, là-bas, Tosfot explique Darached Achenoam autrement que Rashi. Donc en fait, la question de Tosfot, c'est plutôt une question sur le Rashi de Souka que sur lui-même. Parce que Tosfot explique là-bas que ce Irdouf, comment il s'appelle? Irdouf, c'est ça? Il a des épines. Alors là c'est très c'est des ronces, comme des ronces. Alors vous allez tenir dans les mains des ronces. Ça c'est vraiment de Rachad Achenoam. Là c'était. Par contre, en retirer une partie pour le manger. Donc évidemment on enlève toutes les épines et après on mange l'intérieur. Là il y aurait pas. La réponse n'était pas adaptée. Donc si on dit comme le Tosfot dans Souka, le problème il est réglé sans problème. Mais la question était, si on va d'après le Rashi dans Souka, il faut qu'on trouve une solution. Ça c'est un premier point. Le Sfat Emet et Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, qui ne se sont pas donné le mot l'un et l'autre, proposent une autre réponse à la question de Tosfot. Donc Tosfot a dit, la question de Tosfot, elle est un petit peu, bon, elle est valable, mais elle n'est pas d'une élégance folle. On aurait pu répondre comme ça. Ça veut dire, on aurait pu répondre comme ça. Bon, on a une meilleure réponse. Mais donc Tosfot valide la réponse. Lui, le Rav Eliezer Moshe Horowitz, le Sfat Emet, il dit non, je peux dire que cette réponse n'aurait pas été valide. C'est-à-dire le Dorached Achenoam, là-bas, il s'applique. Mais chez nous, il ne s'applique pas. Pour quelle raison? Parce que personne ne l'oblige à utiliser ce Yirdouf. Là-bas, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que le Hadas. Et la Torah, elle ne permet qu'une seule chose, c'est le Hadas. Si on dit que Hadas c'est Yirdouf, on n'a pas le choix, il faut prendre du Yirdouf. Et le Yirdouf, c'est un poison, c'est pas joli d'imposer. Mais là, il ne s'agit pas de ça. On a vu qu'il y a plein de minimes. Maintenant, si quelqu'un il a envie de faire du Yirdouf, c'est son problème. On ne peut plus dire que c'est de Rachad Achenoam. La Torah, elle te donne un éventail d'espèces. Tu n'es pas du tout obligé de prendre un poison. Maintenant, si toi, ça te dit de prendre le poison, c'est ton problème. Donc, il n'y a plus de question de... On peut plus appliquer la règle de Rachad Achenoam. La différence avec le Hadas. Le Hadas, c'est une espèce unique. Le maror, il y a plein d'espèces au choix. Et donc... On pourrait quand même dire que même quand bien même il y en aurait 1000, ouais. C'est pas convenable même une sur 1000 que la Torah dise que c'est possible de le faire avec. Ah si, parce que tout le problème c'est de Rachad Achenoam. C'est-à-dire la Torah t'impose pas des choses désagréables. Mais si elle t'offre un choix et elle te laisse la possibilité de quelque chose, ça veut dire que toi tu estimes que c'est pas désagréable. Si tu pour toi c'est pas désagréable, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas autre chose dans ma région. Non, il n'y a pas autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose, mais tu n'as pas envie parce que c'est plus facile, tu en as dans ton jardin, tu n'as pas envie de courir à côté. C'est ton problème alors. Donc c'est un confort en plus que la Torah t'offre. Donc maintenant la question que nous avons, donc ça a l'air solide comme réponse, la réponse de... Pourquoi Tosfot n'a pas voulu donner cette réponse-là, qui est plus directe que celle de dire « oui, c'est une bonne réponse ». Tosfot dit « oui, c'est une bonne réponse, on en a une meilleure ». Non, il fallait dire que ce n'est pas une bonne réponse, elle n'est pas adaptée ici. Donc il faut maintenant qu'on réfléchisse, pourquoi est-ce que Tosfot
n'a pas voulu dire, parce que Tosfot a certainement envisagé ça aussi, et donc il l'a récusé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer, pour trouver une faille dans le raisonnement en question? Alors, j'ai pensé deux possibilités. Ou bien que Tosfot a compris que la question de Eima Hirdouf, c'était Dafka. Et d'ailleurs, dans la mesure où c'est... Parce que l'idée, maintenant, ça serait un Etz. Puisque maintenant, la question de Hirdouf, d'après Rashi, c'était une question de Etz. Donc, toutes les autres espèces de la Mishnah, ils sont toutes éliminées. Donc, peut-être, ça veut dire que le seul qui pourrait convenir, c'est celui-là. Et donc, dans ce cas-là, on retombe dans la même problématique que le Hadas. Donc, ça, voilà une piste. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut dire encore que ouais, ou non. La deuxième réponse, c'était un peu ce que Nathané voulait dire, j'avais oublié. J'avais envisagé aussi. C'est de dire quoi? C'est de dire que si on dit Dachea Dachenoam, la Torah doit interdire de le prendre pour mitzvah. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce que tu disais. C'est pas un confort, c'est pas beau, donc on t'interdit. Faire une mitzvah, voilà. Disons, peut-être je l'enjolive un peu mieux. Faire une mitzvah avec quelque chose qui est un poison, la Torah ne peut pas accepter une chose pareille. Voilà. Donc on pourrait c'est plus mitzvah de Rachel Achenoam, mais en tant que tel, puisque comme j'ai dit, j'ai désamorcé l'argument en disant, mais c'est toi qui choisis, la Torah ne te l'impose pas. Oui, d'accord, mais toi, tu veux que tu choisisses pour accomplir une mitzvah, quelque chose qui en soi n'est pas naïm, alors ça, la Torah, c'est une injure qui est faite à la Torah. C'est Drachea d'Achenoam, c'est une injure faite à la Torah, la Torah n'interdit pas. Donc voilà pourquoi on peut affaiblir la réponse. Voilà pourquoi Tosfot a préféré dire, c'est une bonne réponse, mais on avait mieux. On va poursuivre donc maintenant la suite de la Gemara dans la même veine. Donc on a établi au moins de quelle espèce il s'agit, mais c'est pas terminé. Moi j'ai juste pas compris dans la première réponse là, celle d'avant qui Tosfot aura envisagé de dire que c'est Hirdouf Dafka. Dafka. Comment ça rentre dans le... Ima Hirdouf. Parce que comment ça commence cette histoire? On dit ça doit être un mini-règle. D'abord, on avait demandé, est-ce que d'où tu sais que c'est végétal? C'est peut-être animal. Oui. Et dans ce cas-là, si c'était animal, on élimine tout ce qu'il y a dans la Mishnah. On prend que de la bile. Et peut-être même que n'importe pas quelle bile, la bile de poisson koufia. Ok, d'accord. Alors ça, on l'a éliminé. Alors maintenant, on sait que c'est végétal. Alors on dit, mais d'où tu sais que c'est des graines? Peut-être c'est d'Afka, un arbre que la Torah veut, comme l'arbre de Mara. Et donc on élimine de nouveau les autres choses. Ensuite, Amarle Rabba bar Rav Chanin l'Abaye. Donc Rabba, fils de Chanin, fils de Rav Chanin, pas très courant non plus, dit encore une fois Abaye, c'est Abaye à qui on pose toutes ces questions. Eima, Maror, Chad. Peut-être que la Torah, quand elle dit Maror, elle ne pense qu'à une seule espèce. Et après, il faut déterminer laquelle. Mais d'où tu prends qu'on a un panel d'espèces? Peut-être qu'il y a Rashi, Ve'ema Maror Chad, Minahu, Me'anach Yorakot. Peut-être c'est seulement une espèce parmi toutes les autres espèces de légumes qui ont été citées. Ve'lav Kolani. Alors, ça ne sera pas tous, mais alors donc la question va se poser, mais alors c'est laquelle? Et là, marche et Bekulan. Peut-être que justement, là on revient à la svara de la Mora précédent, Rava, fils de Rava. Si la Torah me disait une espèce et pas d'autre, alors là on aurait dit, le seul critère qu'on a c'est la vertu, donc ça veut dire que la Torah veut qu'on prenne le plus amer. Donc Rashi s'était posé la question, mais si on a 15, ça sera lequel? Alors, ça sera le plus amer. Et donc la question est, peut-être que la Torah, elle me dit, elle ne valide qu'une seule espèce. Pourquoi on dirait ça? Je ne comprends pas. Parce que... Qu'est-ce qui nous ferait dire de la Torah qu'elle veut qu'une espèce? Parce qu'il y a écrit, parce que en principe, maror, ça peut vouloir dire, ou bien ça peut vouloir dire herbe amère, et donc n'importe quelle herbe amère, ou bien ça peut être le nom de quelque chose. Ensuite à définir. Et donc ça serait maror, avec deux resh, pour dire
Le plus amer, le super amer. La Torah, c'est ça que la Torah exige. Le mot maror désigne le nom d'une espèce. Si elle a donné une espèce, c'est cette espèce, c'est tout. C'est ça la question. Réponse de la Gemara. Mororim ktiv. Il n'y a pas écrit maror, il y a écrit mororim. Donc c'est un pluriel. C'était Voilà. pas Amina, ça. C'est pas fini, tu vas voir. C'est pas- Ça change on- pas. ça va rebondir. On parle d'espèces au pluriel, ça change rien. Ça. Ah si, Parce qu'on parle Alors, des gens, tout le monde. non, si c'est une espèce, alors c'est, C'est pareil pour Matzot. s'il y en a plusieurs, c'est la même. Il n'y en a qu'une. Si c'est une pareil- espèce. Alors, C'est pareil pour Matzot, c'est au pluriel. Donc Matzot ou Mrorim. ouais. Alors, ve'ema, donc ve'ema mororim très. Alors tu me dis que il y a un pluriel. Ok. Alors miud rabim shtaim. Donc ça veut dire qu'il y en a que deux. Donc c'est les deux plus amers qui sont validés et pas les autres. Non mais si on fait un kesh entre Matzot et Mrorim, c'est le même pluriel. Formidable, formidable. Regardez la Gemara. D'où il y a de matzah. On va faire le Hekesh avec matzah. C'est notre joker absolu. Ma matzah mini marbe, af maror mini marbe. Donc votre réponse, c'est la réponse de la Gemara. Mais comment ça répond là? On devrait dire pareil pour Matzah. Il y a plusieurs Matzot, sortes. c'est 2. Ouais, plusieurs. Non, parce que dans matzot, on avait fait une C'est comme ça. dracha. On a fait une dracha et matzah, tout ce qui peut fermenter. Ah, d'accord. On avait une dracha pour définir ce que c'est que la matzah. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on est arrivé au bout de notre questionnaire. Alors maintenant, on va complètement changer de registre. Amar Rabba Baravuna Amarav. Ça devient de nouveau du classique. Rabba, fils de Ravuna, dit au nom de Rav. Ravuna, c'est le Talmid Mouvak de Rav. Là, c'est le fils du Talmid qui dit au nom du Rav, du maître de son père. Yerakot Shamru Chachamim Shadam Yotze Baïd Yodeh Chovato Bepesach. Les différentes espèces de légumes, d'herbes, que nos sages ont dit qu'on peut s'acquitter avec la nuit de Pessah de la mitzvah de Maror, et dont nous avons amplement parlé. Kulan Nizra'in Be'aruga Achad. Toutes peuvent être semées dans la même plate-bande. Donc, on quitte complètement le domaine de Pessah et on rentre dans un domaine du Issour Kilaïm. Problème de Kilaïm. Alors, Kilaïm, je rappelle que la Torah interdit seulement les mélanges de la vigne, qu'il est à Kérem, mais les Rabbanan ont interdit toute forme de mélange entre des espèces. Donc, qu'il est Zraïm, c'est une Assur Midrabanan. Et là, on est en train de nous dire que pour ces espèces-là, eh bien, on peut les semer dans la même plate-bande, ce qui laisse entendre que il n'y a pas de Issour Kilaïm entre elles, elles sont toutes considérées comme une seule et même espèce. C'est ce que on va vérifier, c'est ce qu'il y a Rashi là-dessus. Non, il n'y a pas de Rashi pour l'instant. Alors, la Gemara dit le même rat de l'et beou mishum kilaïm. Non, c'est pas apparemment, non, on peut lire ça affirmativement. Le même rat de l'et beou mishum kilaïm. C'est pour ça que Rashi n'intervient pas parce que c'est écrit en toutes lettres dans la Gemara. Donc ça vient nous dire, il a voulu dire Rav qu'il n'y a pas dans ces espèces entre elles l'interdit du mélange d'espèces parce qu'on les considère tous comme une seule et même espèce. Mativ Rava. Rava intervient, il apporte une objection à partir d'une Mishnah dans Kilaïm. Chazeret va chazeret galin. Donc la laitue normale et la laitue dite galin. Vous vous rappelez qu'on avait vu deux explications, soit que les feuilles sont en petits tas, entassées les unes sur les autres, ou bien que c'est d'une localité qui s'appelle Galine, et que cette laitue était une laitue provenant de ce lieu dit, et elle avait une spécialité particulière. De la même façon, Ulshin ve Ulshei Sadeh. Ulshin, c'était les endives de culture, et Ulshei Sadeh, c'est les endives sauvages. Kreishin ou Kreishei Sadeh.
là, Rachid va intervenir parce qu'on n'avait pas encore vu ce terme. Qu'est-ce que c'est Kreishin? Karti. Karti. Ben trelet sheakir, ben trelet le karti. C'est quoi karti? Le poireau. Kreishin shel gina. Donc quand on parle de Kreishin stam, c'est sous-entendu toujours de jardin, c'est traduit de culture. Donc des poireaux de culture. Et karché sadé, ça va être les poireaux sauvages. Rachi, salvage. Salvage qui a donné sauvage. Donc on avait bien traduit, on était bien inspiré en disant sauvage. Alors, Rachi l'a dit ici. C'est marrant qu'il ait attendu. Je viens d'y penser. Pourquoi dans Uché Sadé, il n'a pas dit sauvage, et là tout d'un coup dans Karchil, il l'a dit. C'est vraiment. J'ai pas de réponse là. On va revoir plus haut, peut-être que plus haut, il fallait déjà qu'il explique d'autres choses, il n'a pas voulu. Je sais pas. À voir. Alors, on continue encore. Kousbar, le Kousbar Sadé. Oui, surtout qu'il y avait Uché Sadé dans la même phrase. Hein. Il y avait Uché Sadé dans la même phrase, là, il n'y a rien dit. On arrive à Kreishin, alors il l'a dit. Kousbar, le Kousbar Sadé. Donc Kousbar, on a dit déjà la semaine dernière que c'est du coriandre. Donc le coriandre de culture et le coriandre sauvage. Khardal, le khardal mitzri. La moutarde et la moutarde égyptienne. Vedalaat amitzri. Varemutsa. La courge égyptienne et la courge remutsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Remutsa, Rashi. Remutsa, mindalatu, c'est aussi une espèce de courge. Ou b'masechet nedarim mefaresh kra karkuzae. Ça ne nous dit pas beaucoup plus, mais donc c'est une espèce de courge. Alors, le Meiri donne une explication un peu plus complète quelle est la différence entre Dalat Amitzrit et Dalat Aremutsa. Donc, selon Rashi, ce sont deux sortes de courges. Il y a la courge égyptienne, la courge Remutsa, c'est tout. Pourquoi elle s'appelle comme ça? On n'a pas expliqué, c'est le nom, c'est un nom. Alors que le Meiri va expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, Dalat Amitzrit, c'est une courge qui est prête à la cuisson. On n'a pas besoin de faire une pré-cuisson, un pré-traitement. On peut directement le mettre dans la casserole pour la cuire. Dalat Remutsa, pourquoi elle s'appelle comme ça? Shayu Tomninota Bremetz. Donc Remutsa, c'est de Remetz. C'est quoi Remetz? Cendre incandescente. C'est ça, oui, c'est ça, de la cendre incandescente, exactement. On avait l'habitude de l'enfouir, de l'enterrer à l'intérieur de cendre incandescente. Le vachla, sham, be'atzma, pour qu'elle prenne un peu, qu'elle cuise un petit peu en elle-même. Kodem, sheyasu mimena tafshil, avant qu'ensuite on en fasse un vrai plat cuit, avec peut-être d'autres ingrédients. Donc Remutsa, milachon Remetz. Voilà ce que propose le Meiri. Bon, c'est juste pour expliquer le terme. Toujours est-il, on revient maintenant à cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Einam kilaim zebazé. Ils ne sont pas considérés, ne tombent pas sous le coup du mélange l'un avec l'autre. Rashi explique Einam kilaim zebazé, afalgav sheyesh shem livai le'echad, eno kilaim bechavero. Donc Rashi nous explique que, en fait, c'est couple par couple. Chazeret, Chazeret Galil, on aurait pu dire c'est Kilaïm, puisque un, c'est un nom sans Shem Livai, sans nom d'accompagnement, l'autre, il y a un nom qualificatif, donc c'est deux choses différentes. Non, le qualificatif ne crée pas une vraie espèce différente qui interdise de faire le Kilaïm. Voilà ce que, comme ça que Rashi nous fait comprendre que la Gemara a compris à ce stade. On n'avait pas vu déjà là-haut que quand il y avait le Shem Levi, ça ne changeait rien. Ça ne donnait pas une nouvelle catégorie. Si, par rapport à... On avait dit que ça ne changeait rien par rapport au Maror. Non, par rapport à Kilaïm. Peut-être que non. Ben oui. Alors, donc... Alors, on va voir la question de la Gemara. On sait que juste avant que Zébazé,
c'est des couples sauvages, enfin, pas culture les- sauvage, Non. et pas n'importe lequel avec n'importe Voilà, lequel. c'est ça, parce que Parce de la que réponse. c'est comme ça que la Gemara a compris à ce stade. Parce que de la réponse. Chazeret, La c'est ce qu'elle le réponse, dit là on hier. On va continuer dans la Gemara. Chazeret, Chazeret Galin, In. Donc la Mishnah, on voit bien dans la Mishnah, ça marche par couple. La Mishnah, elle a fait des couples. Donc ça veut dire, le Chazeret avec le Chazeret Galin, ça c'est permis. Chazeret Veulshin, lo. Mais c'est machma que Chazeret Veulshin, là ça serait interdit. Vechiteima, alors on accepte l'objection de Tanel, et si tu veux me dire, Kulu Badadi Ketadilou, on va lire la Mishnah autrement, et on va dire que en fait c'est un package, et toutes ces espèces, les unes d'entre elles, peu importe laquelle, elles sont toutes permises, et il n'y a pas de Issour Kilaïm. Veha Amar Rav. Mais voilà qu'on a un enseignement de Rav. Zugot Ktani. Qui, sur cette Mishnah, il a dit, il faut comprendre la Mishnah paire par paire. Alors vous allez me dire, mais on n'était pas d'accord avec Rav. Et d'où il sait Mais qu'est-ce qui parle? Qui a dit ce dit? C'est Rav. On avait dit le fils de Ravuna, comment il s'appelait déjà? Rabba, hein? Amarav. Rabba Baravuna, Amarav. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc là, du coup, on est coincé. Donc, comment Rav peut dire qu'il n'y a pas de Issou Kilaïm, alors qu'on a une Mishnah Mefureshet expliquée par Rav à propos des espèces, justement, de Maror, et on dit qu'ils sont Kilaïm. Que c'est seulement Zugot Katani. Rashi, Zugot. Alors, il y avait un Rashi avant. V'chiteima. Alors, d'abord avant. Chazeret b'chazeret galin, v'chen ulshin b'olshei sadeh, etc. Ça, c'était quand on avait posé la première question. Ensuite, on a dit v'chiteima kulu b'adada diktani. Si tu veux m'expliquer qu'en vérité, toute la Mishnah est enseignée ensemble, Rashi de b'chol haneh, de Ka'amar Deinan Kilaim Zebeze, et que la Mishnah veut nous dire que dans toutes ces espèces réunies les unes aux autres, il n'y a pas de Kilaim l'un vis-à-vis de l'autre. Chazeret, Ulshin, Kreishin, que ce soit de Chazer, que ce soit Ulshin, que ce soit Kreishin, il n'y aura pas de problème de Kilaim, et donc du coup, il n'y aurait pas de question contre Rav, mais Rav lui-même, il a dit, Zugot. Rashi nous dit, paire par paire, ça veut dire quoi? Chazeret, Chazeret Galil, Ulshin, Ulshin Sadeh, V'chen Kulan. Et tout c'est comme ça. Shaninu, on a enseigné dans la Mishnah, Den Kilaim, Zebeze, qu'ils ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre. Aval Chazeret Beulshin, non. Mais dès qu'on change d'une espèce à l'autre, ça devient interdit. Et donc, on est coincé. Réponse de la Gemara. Mai Nizra'in de Amar Rav, Nizra'in Ke'il Khatan. Rashi. Mai Kula Nizra'in Bagruga Chadam Arav Le'el. Comment faut-il comprendre, c'est ça Maï, comment faut-il comprendre la phrase de Rav qui avait dit elles peuvent toutes être semées dans la même plate-bande, que Rav avait dit précédemment, Nizra'in Ke'il Khatam Ka'amar. Elles peuvent toutes être semées à condition de respecter les lois de Kilaïm. Kedei Shelo Yinku Zemizeh. C'est-à-dire de les espacer suffisamment pour qu'il n'y ait pas que l'une ne se nourrisse pas de l'autre. Que Gon, Khamisha Zironin, Baruga, Shel Shisha al Shisha Tefachim, que de Tnan, Masechet Shabbat. Là, Rashi est en train d'anticiper sur la suite et il nous dit, comme par exemple, donc c'est quoi la halakha? Un exemple de halakha qui est possible, eh bien, il y a une Mishnah qui est enseignée dans le traité Shabbat et qui nous dit que 5 espèces différentes, 5 graines différentes, peuvent être semées dans une plate-bande qui fait 6 tfachim sur 6 tfachim. Donc il y a une possibilité, mais à condition de respecter un espacement particulier, comme on va le voir dans la suite. Mais c'est quoi l'intérêt de son enseignement là? Alors, c'est quoi l'intérêt de son enseignement? C'est qu'apparemment, on aurait pensé que même que Il Khatan, c'est pas possible. Alors il dit non, l'Israël,
c'est possible à condition que ce soit conforme à la halakha. Il y a certaines espèces où le khatan n'existe pas. On va voir dans la suite. En fait, on va voir dans la suite. Ça va s'éclairer dans la suite, mais tu as raison de poser la question. Alors, quel est l'apport de Rav dans ce cas-là? Alors, donc, on revient dans la Gemara. Ma'en Israïn d'Amarav. Qu'est-ce que Rav a voulu dire en disant Nizraïn? Nizraïn, ils peuvent être semés, Keil Khatan, à condition de respecter la halakha. Alors la Gemara, elle contre-attaque et dit Keil Khatan Tanina. Mais la halakha, cette halakha-là, c'est pas Rav qui nous l'a donnée. On l'a enseignée déjà dans une Mishnah. Et donc cette Mishnah, alors Rachid nous a dit, c'est dans Shabbat, elle est rapportée dans Shabbat, mais c'est une Mishnah dans Kilaïm en vérité. Perek Gimel, Mishnah Aleph. Donc là, on rentre en plein dans une Sugyat Kilaïm, de façon inattendue. Aruga, Sheishisha al Shisha Tfachim, Zorin Betocha, Chamisha Zironim, 2 points. Donc si on a une plate-bande qui fait 6 tfachim sur 6 tfachim, on a le droit d'y semer dans cette plate-bande 5 graines différentes, arba à l'arba ruchot, 4 sur les 4 côtés, et sur le arba ruchot à aruga, par contre, sur les 4 côtés de la plate-bande, puisque c'est un rectangle, non, c'est un carré en l'occurrence. Donc les 4 côtés du carré, donc ça fait 4. Et on met une au milieu, et comme ça, on a nos 5. Donc... Les côtés, c'est les coins, ça veut dire? Je n'ai pas compris. Ah, ça marche, c'est les coins? Alors, sur cette question, de savoir exactement comment ça se passe, je vous donne juste en introduction ce que dit le Meiri, ou Tochunat Hazriya Meboulbal Beyad Amefarshim. Mais on va l'étudier, vous inquiétez pas. Il y aura le pshat de Rashi, il y a le pshat de Tosfot, il y a le pshat du Meiri. Mais ça, on va attendre. On peut mettre de côté parce que c'est quelque chose qui est hors de notre souvia. Il s'agit de connaître les Chot Kilaïm, comment on fait, quel est le sens de cette Mishnah qui dit qu'on peut mettre 5 Zraïm dans une plate-bande. Alors, comment on les met, combien on en met, Bilboul dans les Mfarshim, donc c'est déjà un programme. Mais on n'a pas besoin de rentrer là-dedans maintenant, pour l'instant, par rapport à l'enseignement de Rav. Donc Rav nous a dit qu'il fallait faire que la halakha. La Gemara demande, mais la halakha, on la connaît, c'est Mishnah. Donc qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est dans la mesure où il nous dit qu'il y a un problème de Kilaïm, on aurait tous compris que c'est un problème de Kilaïm, c'est qu'il est Zraïm, et qu'il faut respecter la halakha. C'est une Mishnah, la halakha, pourquoi on ne va pas la respecter? Donc qu'est-ce qu'il est venu faire, Rav? C'est la question qu'il avait posée en quelque sorte. Alors la Gemara répond, Maoud de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hanemile Bezraïn. La Mishnah, elle parle de graines. Aval Beirakot, l'eau. Mais quand il s'agit de légumes, d'herbes, là on n'est pas dans des graines, on est dans des légumes. Dans des légumes, j'aurais pu croire que non. Ça veut dire quoi que non? Rashi, Aval Beirakot, l'eau. De Yerakot Yanket fait. J'aurais pu croire que, puisque c'est une question de ne pas se nourrir de l'autre, et donc l'aspiration d'un Yerek, j'aurais pu croire qu'elle est plus forte, elle va plus loin qu'une graine. Et donc ça voudrait dire que les règles d'espace doivent être plus grandes. Plus sévères. Et j'aurais pu le croire. Et lui, il vient nous dire, mais non. Zraïm Keil Khatan. Yerek, c'est comme Zera. Voilà ce que la Gemara propose à ce stade. Mao de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire que Anemile Bezraïd Aval Birakotlo, Kamash Malan. Quand on dit Yerek, ça veut dire qu'il est déjà sorti? Non, quelque chose qui va devenir Yerek, c'est-à-dire c'est une espèce. Les graines. Alors, pas comme du maïs ou du blé ou des céréales, des choses comme ça, c'est une tige, alors que là c'est un légume. Alors la Gemara elle dit le même rat de Yerakot à l'imam Israïm. Donc je comprends de ton explication que les Yerakot c'est plus grave, c'est plus fort, que la Yonika elle est plus forte que les Zraïm, puisque tu me dis que c'est à cause de ça, j'aurais pu croire que c'est interdit. Donc tu laisses entendre que les Yerakot sont plus forts, comme dit Rashi, le même rat de Yerakot à l'ima, l'inaktfem Israïm, qu'elles sont plus de capacité à aspirer, à se nourrir au loin
que les Zraïm, que les graines. Comment je le vois? De Itzterichle le Mémar, puisque tu me dis que Rav a eu besoin de préciser de Af Yerakot Israël Chamishaminim Baruga Shel Shisha. Qu'il fallait que Rav nous dise, non, mais même les Yerakot aussi, eh ben, ils peuvent bénéficier du même espacement, 5 sur une plate-bande de 6 sur 6. Donc ça veut dire que j'aurais pu croire le contraire. Sinon, ce n'était pas la peine d'intervenir. Donc ça veut dire que le Yerek, il a une aspiration plus forte que les Zraïm. Ve'atnan. Et pourtant, on a une Mishnah qui dit Kol min Ezraïm en zorin baruga achat, kol min Yerakot zorin baruga achat. C'est exactement le contraire, la Mishnah nous dit. Les espèces de Zraïm, on peut pas les mettre dans une plate-bande. Cette Mishnah, donc c'est-à-dire, là, c'est la Mishnah, cette Mishnah-là, elle se trouve dans le même Pérec, et c'est la Mishnah bête. Donc il y avait une Mishnah à l'œuf qui n'a pas précisé de quoi elle parlait. Elle a dit, on en met 5 sur une plate-bande de 6 sur 6. Et après, la Mishnah suivante, elle nous dit, les Zraïm, ça ne colle pas à ça. Ce que j'ai dit, ça ne vaut pas pour les Zraïm. Kol min Ezraïm, en zorin baruga achat, kol min Yerakot, zorin baruga achat. Alors c'est exactement le contraire. Donc la Mishnah déjà nous a dit que les Yerakot bénéficient de cette règle de Halacha et que les Zraïm pas du tout. Alors toi tu me dis qu'on aurait pu croire que c'est que les Zraïm et pas les Yerakot, mais au contraire les Zraïm ça colle pas, c'est que les Yerakot qui sont concernés. Donc ça marche pas du tout, ton pshat ne colle pas du tout. Rashi, Kol min Ezraïm en Israïm baruga achat. Donc, toutes les espèces de graines ne peuvent pas être semées dans la même plate-bande. Afilou, bachi ou rasé. Même si on respecte les mesures qui ont été dites dans cette Mishnah de 5 sur 6 sur une plate-bande de 6 sur 6, Mishum de Yanket fait, parce qu'elles aspirent plus. Vadetnan zorin betocha. Et quand la Mishnah précédente avait dit on peut semer dedans 5 zironines, 5 espèces, Yerakot Kamar. Elle n'a dit ça que sur le Yerakot de Nizraïn Kein Khatan. Celles-là, oui, elles peuvent être semées normalement, selon cette halakha, mais pas les autres. Donc c'est exact. Donc Rav est en train de me dire Mishnah me fourréchet. Ça devient absurde. Alors la Gemara est obligée de répondre quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Ma'u de Teima, t'aurais pu croire Hanemaror Minzraïm Ninu. Que quand on parle du Maror, à Pessah, ben c'est des Zraïm justement. Rashi, Ma'u de Teima, tu aurais pu croire que Hané de Maror min Zraïm Ninu, et du coup, lo Yizrahu baruga achat. J'aurais pu croire que le Maror de la Mishnah, ça rentre dans la catégorie Zraïm et pas dans la catégorie Yerakot. Comme Ashmalan Rav, de min Yerakot Ninu ven Israël. Notre Mishnah dit que c'était marrant, c'est Elu Yerakot. Magnifique. Regarde la suite de la Gemara. Zraïm Salkadata. Il te viendrait à l'idée de dire que c'est des Zraïm. Ve'a Tenan Yerakot. Mais on a vu dans la Mishnah Yerakot, mais c'est pas fini. On a vu dans la Mishnah Yerakot. Vetani Bar Kapara, ensuite on a vu le Braïta avec Bar Kapara, qu'est-ce qu'il dit? Yerakot. Ensuite on a vu le troisième texte, Tani de Beshmoel, Yerakot. Alors qu'est-ce que tu me dis que j'aurais pu croire que c'est des Zraïm? Réponse, Chazeret Istrichele. Alors oui, donc en vérité le Chidouche n'est venu que pour Chazeret. Alors, mais pourquoi? C'est aussi on a aussi fait partie des Yerakot de la Mishnah. Donc là, la Mishnah, la Gemara, elle va complètement, elle va. Alors, on n'a pas fait Rashi. Regardons Rashi. On va bientôt arrêter. Zraïm salkadatar, echi teisa kadatin de Zraïm ninu. Comment il pourrait te venir à l'idée de dire que le Maror c'est des Zraïm? À Kulu Tanae, tous les Tanaïm qu'on a cités, Yerakot Karileu, ils ont bien choisi l'appellation Yerakot. Réponse de la Gemara, Chazeret Istorichale, c'est la Chazeret que Rav avait besoin de me le dire, l'Ashmo'inan pour nous dire de Nizra'at, Kesh'ar Yerakot, Be'aruga Imarba Zironin. Donc là, en fait, la Gemara, elle change complètement de réponse, c'est une nouvelle réponse. Donc c'est vrai que j'avais pas la vamina de dire
que les Zraïm, que le Maror, c'est des Zraïm et pas des Irakot, là, elle a été réfutée complètement, Tombalo complètement. Et là, c'est un peu difficile c'est un petit peu difficile la Vamina. Oui, Ouais, parce que là. Mishnah Meforechet. Ouais. Ça, c'est tellement évident, que comment la Gemara a pu à l'instant dire ça, que Maou de Tema ne maror min Zraïm linu kamashwalan Zraïm Sakadat, kamashwalan Zraïm Sakadata. Ça, j'avoue que j'ai vu personne qui pose la question sur la Vamina. Et là, parce que la réponse finale, c'est tout à fait autre chose, mais on va la laisser pour la semaine prochaine, puisque on a terminé notre heure. רבי יוחנן בן הקש אומר, רוצה קדוש ברוך הוא לזכר את ישראל, לפי רוב העולם כולם שנאמר, אתה חפץ למען צדקו.